Voilà, voici 4 nombres entiers que l'on va comparer. Et par exemple, on s'intéresse à leur diviseur. Alors, on sait que 12, ça se divise et par 2. Par exemple, c'est 6 fois 2. Et aussi, on peut diviser 12 par 3. Quand on écrit 12 comme ça, puis il y a encore une dernière possibilité qui serait de diviser 12 par 12. Voilà. Quand on écrit 12, on décompose 12 sous ces différentes façons, on voit apparaître tous les diviseurs de 12. Alors, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 6 et il y a 12. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diviseurs. 12 a 6 diviseurs. Si on fait la même chose avec 8, 8 on peut l'écrire 2 fois 4, 4 fois 2. On peut l'écrire aussi 1 fois 8. 8, il a 1, 2, 3, 4 diviseurs. 5, il n'y a aucune autre possibilité que 5 fois 1. Il n'a que 2 diviseurs. Et 11, c'est pareil. On peut faire que 11 fois 1. Donc il y a aussi 2 diviseurs. Eh bien, ces deux nombres-là, qui n'ont que 2 diviseurs, c'est-à-dire eux-mêmes et 1, on va les appeler des nombres premiers. Donc 5 et 11, ce sont des nombres premiers. On va faire une liste qui n'est pas exhaustive des quelques premiers nombres premiers. Alors le premier c'est 1. 1, il est divisible que par 1 ou par lui-même. 2 aussi est un nombre premier. Il est divisible par 2 ou par 1. 3, c'est un nombre premier aussi. 4, c'est pas un nombre premier, il se divise par 2. 5, c'est un nombre premier, il se divise que par 1 et par lui-même, on l'avait déjà vu. 6, il se divise par 3 et par 2, donc c'est pas un nombre premier. 7, c'en est un, il se divise par 7 et par 1. 8, c'en est pas un. 9, 3 fois 3 non plus. 10, c'est pas un nombre premier, mais 11, c'est un nombre premier. 12, c'en est pas un. 13, c'est un nombre premier. 14, 15 et 16 ne sont pas des nombres premiers, on trouve 17. Si on continue, on va trouver 19, 23, et puis on peut continuer. Voilà les principaux nombres premiers à connaître.